Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour mettre au point, enfin clarifier la situation concernant la création de compte sur le Premier Plus Intro. Pour information, il y a plusieurs machines qui peuvent avoir le logiciel Intro offert dans leur boîte. C'est un logiciel qui ressemble, qui a à peu près la valeur du MySUNET Silver, Premier Plus 2 en broderie, enfin c'est le logiciel de base. Et depuis le 1er janvier, je vous montre ça, on ne peut plus créer de compte sur ce logiciel. Donc du coup, les gens qui ont acheté ou en fin d'année mais qui n'ont pas activé avant le 31 décembre 2024 leur logiciel, c'est-à-dire créer un compte et l'activer, et ben en fait ils peuvent plus le faire. Donc quand ils vont cliquer sur le lien pour s'enregistrer, voire télécharger leur logiciel, et ben on a un beau petit texte en anglais qui nous dit que les nouveaux comptes ne peuvent pas être créés. Donc là, on ne peut plus utiliser, créer les logiciels Premier Plus 2 Intro fournis dans les boîtes Creative 1.5, Ambition 640 ou les JAT 35. Donc là, c'est impossible. Et même moi, je ne peux pas le faire. On ne peut que se connecter, on ne peut plus créer. Donc ça, c'est un fait, c'est à partir du 1er janvier 2025. Mais, il y a un mais, je vais vous le fermer, le palliatif, il semblerait que le palliatif soit le logiciel MySUNET en mode gratuit. Donc au départ, enfin, moi je le connaissais, normalement on pouvait ouvrir les motifs simplement. Apparemment ils ont débloqué la fonctionnalité manquante pour ce logiciel, donc je pense qu'il manque un tout petit peu d'informations. Enfin, il sera un tout petit peu moins bien que le Premier Plus 2 intro, mais en tout cas on peut faire quand même des choses. Donc je vous montre. Donc quand on ouvre le logiciel, il nous demande si est-ce qu'on a un abonnement ou pas, et donc on fait continuer. Quand on ouvre le logiciel, on choisit notre machine bien évidemment, et on se retrouve dans cette fenêtre là. C'est-à-dire que là, on a un logiciel gratuit, sans abonnement, et donc ils ont débloqué certainement la partie lettres qu'il n'y avait pas avant. Donc maintenant, en fait, la partie MySUNET en gratuit a quasiment les fonctionnalités du Premier Plus 2 intro. On a les combinés, on a tout ça. Enfin, il suffit d'ouvrir quelques motifs. Je vais vous en ouvrir quelques-uns. Et ensuite, on a vraiment les fonctionnalités combinées, tri des couleurs, etc., etc. Donc on a retrouvé tout ce qui manquait avant. Ça, on pouvait pas le faire, on pouvait juste ouvrir, on avait les informations sur la droite, c'est tout. Donc là, ils ont vraiment remis les quelques fonctionnalités pour avoir plus ou moins, je ne vais pas dire exactement, mais plus ou moins la même chose que sur le Premier Plus 2 intro. En plus de la fonctionnalité lettres, donc qui est ultra minimaliste, je crois que j'ai compté, il y a 15 polices préinstallées, mais on peut toujours utiliser le gestionnaire de police pour créer vos propres polices avec QuickFont et vos polices installées sur votre ordinateur. Alors c'est pas super top pour tout, mais en tout cas ça fait le job malgré tout pour avoir certaines polices. Voilà pour cette petite vidéo, hein, parce que depuis le début de l'année, là, il y a plein de gens qui ont acheté des machines récemment. En fait, ils peuvent pas créer de compte. Ils sont un petit peu désarçonnés cette décision. En tout cas, c'est plutôt bon signe parce que MySUNET a un petit peu étoffé son mode gratuit pour justement avoir les fonctionnalités minimales ce qu'il y avait dans le logiciel intro. Pour par exemple, la différence avec le Silver, alors Silver il va avoir des onglets un petit peu en plus là, des cadres, des choses déjà toutes faites, des super designs, etc. Mais là, bon, déjà
ça rend les gens un petit peu moins frustrés de cette décision. Donc voilà pour cette courte vidéo explicative par rapport au MySUNET qui remplace le MySUNET gratuit ou basique qui remplace le premier plus 2 intro. Voilà, je vous dis à bientôt. Au revoir.